You listen to me? That little witch is messing with your mind. You're stronger than her. You're smarter than her. You're Bruce Banner. Right? Don't mention puny Banner. Okay. Attention, sonnez les trompettes, on attaque cette émission avec un blockbuster qui va tout déchirer. Et puis tout le monde te dit que ça va déchirer, donc forcément ça va déchirer. Puis t'as vu, c'est le réal de Buffy qui l'a fait, donc moi déjà je trouve que ça déchire. Et puis c'est la fin de la phase 2 qui est quand même vachement mieux que la phase 1, donc je suis sûr que la phase 3 ça va tout déchirer. Mais t'as vu les plans de ouf dans le trailer, c'est exactement les mêmes que dans le premier film, mais putain ça déchire. En plus ils ont rajouté Scarlet Witch, Quicksilver, Falcon, Vision, tout ça, il y a plus de place dans le film, mais ça déchire sa mère. Bref, Avengers 2, l'ère de la maternelle, ça déchire tellement que même ceux qui trouvent que ça ne déchire pas vont dire que ça déchire pour pas se faire déchirer. C'est dire combien ça déchire. Sinon, à part ça... Vous l'aurez compris, cette chronique est aussi vaine et insignifiante que les 3 voix de vieux cons qui vont s'élever contre le pinacle de la culture populaire actuelle. Car si l'homme est fait avec 2 oreilles et une bouche, c'est seulement pour raconter la moitié des conneries qu'il entend. Really? Difficile en effet de s'insurger contre une adoration populaire, surtout quand celle-ci se dédouane par la relativité affichée de sa propre adoration. En gros, on sait que la connerie est abyssale à tout niveau, mais paraît que c'est fun quand même. Show 'em what we got. Et par fin, on entend bien sûr une bonne vanne de cours de récré toutes les 5 minutes, les mêmes fights d'un film à l'autre, les mêmes CGI vus 1000 fois dans les précédentes itérations de la franchise Marvel, et surtout le même fantasme qui s'égrène d'un perso à un autre, d'une blague à une autre, d'un CGI à un autre, sans même plus chercher à comprendre l'incompréhensible remplissage entre les deux. Quand j'entends les gens me dire qu'ils ont pris du plaisir, c'est là où je voudrais comprendre où ils ont pris le plaisir, à part 2 CGI que j'entends, impressionnants. 2 blagues, elles me font pas marrer, elles me font rire. J'entends. Il reste 2h15 de film. You beat me by 1 second. Ou alors c'est une incroyable capacité d'aveuglement à faire soi-même un fantasme de lien entre la première scène d'action, la deuxième, la première blague et la deuxième. Parce que sinon je comprends pas. Parce qu'il n'y a même pas une structure et des codes qui sous-tendent tout le film pour produire un crescendo émotionnel. I'm glad you asked that because I wanted to take this time to explain my evil plan. Le syndrome du fanservice réduit à sa plus insignifiante expression par des exécutifs plus inquiétés par la répartition des salaires à l'écran que par un quelconque souci de cohérence, comme une succession de vignettes attendues dont on fait mine qu'elles sont reliées les unes aux autres pour pallier l'ennui abyssal qu'un œil attentif a tôt fait de ressentir. Le seul arc narratif qui a une existence réelle cinématographique dans le film, c'est la relation amoureuse entre Hulk et Black Widow. Au début, tu sens l'attirance, et puis Hulk il est vénère, et puis elle arrive à le calmer, puis ils se racontent leur vieille vie, gna 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 gna, et puis ils se font bisous. Après... Oh no, that's not a question I need answered. Plus d'histoire, plus d'enjeux, plus de dialogue, plus de cinéma. De la mort de Quicksilver aux motivations de Tony Stark et d'Ultron, In the flesh. des états d'âme paysans d'Hawkeye aux révélations de Black Widow, du Shield aux pierres de l'infini, en passant par un Thanos qui revient dire « Salut les cons !» comme un formidable foutage de gueule, rien n'est posé, rien n'est amené, tout tombe comme un cheveu sur la soupe, au mépris des règles élémentaires du montage ou de la narration, simplement là pour remplir le cahier des charges des costards cravates de Marvel. If I lift it, do I get to rule Asgard? Yes, of course. I will be fair but firmly cruel. Be right back. Quand je suis allé voir Fast and Furious 7, j'avais toujours ce mince espoir, comme quand je suis allé voir le 6, que ça pouvait être fun comme le 5. Et la vraie question, elle est là. C'est pourquoi je trouve Fast and Furious 5 fun, pourquoi je trouve le 6, le 7 catastrophique, et pourquoi je trouve Avengers 2 catastrophique. Mais parce que, tout simplement, on est dans des films d'exploitation. Tous ces films d'exploitation sont soutenus par des codes, des mythes qu'ils ont eux-mêmes créés ou qui proviennent d'ailleurs. C'est ces codes-là qui, sur les films qui ont pu les imaginer, nous ont fait pénétrer et croire à un univers. Dans Fast and Furious 5, outre le scénar est n'importe quoi, la structure est n'importe quoi, et t'es mort de rire sur plein de trucs, mais il y a des codes de relationnel entre persos, Vin Diesel, The Rock, qui marchent. Le mec qui te présente The Rock au début du film en train de descendre de l'avion sans montrer sa tête, que sur ses muscles avec de l'huile, tout ça, la grosse musique, le plan de derrière, l'autre qui... T'es dans le code, t'es dans le code qui est égrené par Schwarzy et Stallone depuis 20 ans. Il marche le code, il est jouissif. Donc tout de suite, t'es là, tu dis « Ah putain, c'est fun ». Dans Avengers 2 et Fast and Furious 7, ils sont explosés. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire du nouveau sans avoir compris la fonction d'un code. How are you guys planning on beating them?
Un maelstrom de codes publicitaires pour fans aveuglés par leurs fantasmes et qui en acceptent la désacralisation absolue en croyant qu'on les respecte. Que Madame Michu trouve ça exotique de voir un beau gosse en costume moulant sauter en tous les sens en s'indignant d'avoir dit merde comme une vierge effarouchée, je peux comprendre. Ça change un peu de Mimimati, mais avec la même morale cuculapraline. Mais qu'un prétendu fan de Marvel, de comics ou de super-héros cautionne qu'on se foute de sa gueule en transformant chacun de ses icônes en ersatz de Kev Adams, là, je m'inquiète pour sa santé mentale. You're all puppets. Tangled in strings. Sans parler de la misère dans le regard de Robert Downey Jr. ou de Mark Ruffalo, This was never my life. contraints à 50 balais de palabrer comme des têtards de lycée, dans un univers désormais marqué depuis le premier Avengers par un niveau intellectuel et artistique digne de Plus belle la vie. In the back? Moi, ce dont j'ai peur, c'est que ils sont tâtonnés longtemps, et puis là, depuis le premier Avengers, c'est dit c'est bon, on a le truc. Donc du coup, on n'a plus besoin d'avoir un créatif qui va apporter sa touche pour essayer de... On l'a! You amazingly failed. Bref, à moins d'envisager à nouveau des Sam Raimi, des Shane Black ou des Matthew Vaughn à la réal, moi perso, j'arrête définitivement les frais.